Bonjour les amis, alors je vous retrouve pour une review et je vous présente l'Oracle de la magie des fleurs qui est édité par Ada, donc c'est un éditeur canadien. C'est un gros coffret qui est en français, donc super épais avec une fermeture, un système de fermeture avec aimant. On a un gros livre. Je vais commencer par le livre et je vais vous montrer ensuite les cartes dans un second temps. Alors, le livre, le voici. Alors, le jeu est sorti à la base, apparemment, alors, je retrouve pas la date, en 2016. Voilà, donc ça fait pas très longtemps. On a une introduction au jeu, tout d'abord. Donc, l'illustratrice, la créatrice explique comment on prépare son jeu avant de l'utiliser, comment le purifier, le bénir, avec des petites formulations, comment le consacrer et comment faire une lecture. Donc ce sont des petits conseils finalement qui s'adressent surtout aux débutants. Et ensuite on a les cartes. Donc le livre est illustré en couleur comme vous pouvez le voir. On a un mot-clé pour la carte ici, soyez impeccable. Donc par exemple pour cette carte-ci qui s'appelle Agapante, il est écrit spécialité magique de l'Agapante, autorité, confiance, élégance, excellence, intelligence, intuition et savoir intérieur, connaissance de notre propre divinité, maîtrise de soi. Donc ici on a finalement un petit conseil, un petit mot-clé et là d'autres termes qui définissent la carte. Et là on a un texte, un long texte qui du coup donne des indications sur le sens divinatoire et également développement personnel, donc ça peut faire les deux. Et là on a des termes en fait, des petites phrases qui sont des conseils. Par exemple ici, faites de votre mieux, dites la vérité, faites ce que vous croyez être juste, consultez votre source de sagesse intérieure, agissez avec honneur et courage, comportez-vous avec professionnalisme, etc., etc. Donc pour chaque carte on a ça. Alors en fait le premier mot ici c'est pas vraiment un mot-clé, c'est plutôt un ordre, oui, c'est de l'impératif, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut faire. Ah, on a aussi des mots-clés au final, excusez-moi. Oui, ce sont donc des mots-clés ou des conseils. Donc le carte est très joli, le livre pardon est très joli, on voit les cartes sur chacune des pages. Et par contre, je constate qu'on n'a pas de méthode de tirage. Bon, tant pis. Alors, je n'ai jamais utilisé ce jeu. Je l'ai déjà regardé un petit peu, mais bon, pas beaucoup. Donc, je le découvre un petit peu en même temps que la vidéo. Et je vous montre donc les cartes. Alors, on a des fleurs, hein, forcément, sur chacune des cartes, puisque c'est le thème de ce jeu, avec le nom de la plante en bas. Alors c'est un jeu qui est très féminin, hein, comme vous pouvez le constater. Énormément de couleurs féminines, de délicatesse, de fleurs, de femmes, de robes, voilà. Donc ça fait appel aussi, enfin ça fait référence un petit peu au monde des fées, je trouve, avec toutes ces fleurs et toutes ces princesses et ces déesses à la longue chevelure. Et c'est très poétique également, hein. On a vraiment de très belles illustrations. Beaucoup d'harmonie. Avec des références à la nature partout.
On a le monde végétal, mais on a aussi le règne animal, puisqu'on a pas mal d'animaux qui sont représentés sur les cartes. Celle-ci est vraiment très très belle pour le Magnolia. On a une lune, une pleine lune avec une déesse splendide. Le dos des cartes, le voici, et une bonne qualité, des cartes épaisses qui n'ont pas de bordure, donc ça c'est plutôt sympa pour ceux qui n'aiment pas les bordures. Donc voilà pour ce jeu, il est toujours disponible il me semble chez l'éditeur. Je vais vous mettre un petit lien dans les détails de la vidéo si vous voulez regarder un peu sur le site de l'éditeur. Jetez un coup d'œil, voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines vidéos et surtout au passage n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.